Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve donc pour le tuto numéro 8, la page numéro 6. J'ai pas choisi mes papiers déco encore, alors ça sera vraiment tout à la fin que je viendrai faire parce que là je sais pas où, voilà. Je savais pas comment faire mon interaction, je savais pas, enfin bref. À un moment donné, ben, je sèche, voilà. Bon, c'est pas grave, c'est pas grave. Donc, pour commencer, il faut que je colle mes rabats. Allez, on va déjà commencer comme ça. Donc, comme d'habitude, mes rabats, c'est toujours la même taille, hein. Donc, sauf que là, on va pas les coller à l'intérieur des blocs de page. On va les coller, on va les faire à l'horizontale cette fois-ci. Et non à la verticale. Voilà. Oh, c'est le petit changement de cette page. Je vous jure, j'étais là devant ma page. Je me suis dit, mais comment je vais faire ça? Il me faut quand même des espaces photos. Je ne veux pas faire la même page que j'ai déjà fait. Enfin bref, vous voyez un peu le drame de ma vie. Là, ça devient un petit peu compliqué, quoi. Mais bon, on va y arriver. Il n'y a pas de raison. Alors, mon grand rabat mesure 20,5 sur 16,3. Et sur les 16,3, je suis venue faire un pli à 1 et à 1,3. Je viens biseauter mes languettes de collage. Et celui-là, donc, je viens le coller en haut de mon bloc de page, tout simplement. Donc ici, évidemment, il y aura des espaces photos, hein, comme d'habitude, toujours 2. Donc rien que déjà sur mes rabats, on en met 3. Voilà, déjà de base. Donc ça c'est cool. Donc 3 photos sur mes rabats. Ouais, c'est pas mal, écoutez, ma foi, hein. Donc là, je viens bien me coller bien bord à bord. En haut, bien bord à bord sur mon bloc de page. Hop. Je viens faire prendre ma colle. Hop, je remonte un peu mon gousset. Et donc, mon deuxième mesure, donc 20,5, hein, toujours pareil, sur 12,3. Et sur les 12,3, évidemment, je suis venue faire un pli à 1 et à 1,3. Un petit gousset d'aisance de 3 mm hein, pour être sûr que nos photos passent bien. Enfin, que ça ne tire pas de trop, en fait, hein. Le but du jeu, quand même, c'est que on fasse la part belle comme tout le long de l'album aux photos, mais aussi aux papiers déco qui sont juste magnifiques. Franchement, c'est difficile de dire autrement, hein. Craft-O-Clac fait vraiment des super beaux papiers. Bon, après, ils sont un petit peu chargés à travailler, hein, mais bon, en faisant comme on fait depuis le départ, je pense que c'est le bon compromis, en fait, de refaire des cartes. Vous voyez, de refaire des cartes sur le devant avec les die cuts. Voilà, tout simplement. Donc ça c'est fait. Hop. Ensuite j'ai une bande de papier. Alors ça c'est ma chute de ce qu'on va faire après. Voilà, je vous le dis. Comme ça j'ai utilisé que 2 feuilles blanches. Et j'ai pas de chute. Donc ça on aime. On aime. Donc je viens me marquer. Hop. Les centres déjà de mon bloc. Et donc là évidemment ici on mettra pas une feuille complète. On viendra juste y mettre 2 petits bouts de papier. Alors là, je viens de marquer. Hop, je viens tracer. C'est pas obligatoire, hein, mais c'est vraiment pour là m'aider. Donc, je vous ai pas dit, ma bande, elle mesure 20,5 sur 7 cm sur le reste de mon papier, hein. J'y ai pas retouché. Voilà. Hop, et je viens évidemment, vous commencez à me connaître, faire le centre de ma languette de collage, hein. Donc 3,5. Hop. Pour pouvoir la coller centrée. Donc c'est là que je vous disais ici en fait après on vient enlever du papier, on vient mettre du papier déco, mais à l'intérieur, mais on met pas toute la feuille. Vous voyez, parce que le fait que là j'ai déjà une bande de 7, voilà, il n'y a vraiment pas besoin de mettre tout du papier déco, tout à l'intérieur, hein. Il faut économiser pour pouvoir faire vos livrets, pour
Voilà, il faut essayer d'optimiser tout ça. Donc là, hop, je viens tout simplement m'aligner, hop, bien bord à bord en haut. C'est pour ça que j'avais besoin déjà de coller mes rabats. Alors, je vais juste refaire un petit pli un petit peu, parce que ça va direct dans mon rabat, donc ça m'embête un petit peu. Je vais juste décaler un tout petit peu mon pli, mais vraiment de pas grand chose, c'est vraiment pour dire que quoi. Là, ça me plaît mieux. Donc j'ai juste redécalé un tout petit peu mon pli, hein, pas grand chose, mais ça me permet en fait d'être bien. Parce que sinon je touchais un peu trop ma languette, je trouvais. Donc je préfère jouer la sécurité. Hein. Donc cette page, évidemment, je vais réfléchir à ne pas la fermer avec des aimants. Ça serait bien, hein, parce que franchement, on est pas mal. Hein, on a utilisé que 4 aimants. Donc je sais pas ce que vous en pensez, mais... Donc voilà. Je vous avais pas dit sur mes rabats, évidemment, j'ai fait mes perforatrices bordures comme d'hab. Hein. Voilà. Donc pour mettre sur le devant ici, alors j'ai fait quelque chose de très très simple. Vous prenez une feuille 29,7. Enfin, vous prenez une feuille A4, tout simplement. Et j'ai coupé sur 14. Donc c'est pour ça qu'en fait j'ai utilisé les 7 cm pour faire ma bande en fait. Voilà. Et sur les 29,7 j'ai fait un pli à 10 et à 20. Et donc ici c'est un tout petit peu plus petit par rapport aux 10 cm. Mais ça ne pose aucun souci pour coller une photo en 9 par 13. Vous voyez, ça va parfaitement. Hein. Même si c'est un tout petit peu plus petit. Et justement c'est mieux, ça évite que ça appuie de trop. Ça ne touche pas le bout de notre... Alors, je ne vous ai pas montré sur le bon côté. Vous voyez, on ne voit pas grand-chose en fait, Roxane. C'est tout blanc. Donc bon, alors là, hop, vous voyez ici, c'est le morceau qui est un peu plus petit. Et donc, ma photo, elle passe quand même parfaitement. Vous voyez, même si c'est 3 mm plus petit, c'est pas grave. On peut rajouter les photos en fait. Hein. Donc voilà, donc là, le but du jeu était vraiment en fait d'essayer d'optimiser les photos. Et donc ici, ça, je viendrai le coller ici. Mais il faut que je fasse mes papiers déco. Hein. Ou alors, comme ça. Ah, peut-être plus comme ça. Comme ça, je peux bien le centrer. Voilà. Et donc, je viendrai le coller ici. Je viendrai mettre un bout de ruban ici, un bout de ruban ici. Comme ça, on fait un nœud. Ça tient fermé. Vu que là, ça sera collé ici. Ça tiendra fermé notre interaction. On n'utilisera pas d'aimant. Donc ça, c'est génial. Ici, donc, j'aurai 1, 2, 3, 4 photos. Donc là, 5, 6, 7. Et ici, on peut rajouter 2 livrets. Hein. Donc franchement, 2 livrets, ça nous fait du 13 photos sur cette page minimum. Hein. Donc c'est plutôt pas mal, je trouve. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez. Mais voilà, c'est une interprétation comme une autre et on n'utilise pas d'aimant. Donc bon, alors moi là, hors caméra, je viens mettre mes papiers déco, ma petite bande de paillettes parce que je n'ai rien préparé du tout, je n'ai pas réfléchi. Papier déco ici, donc j'ai fait pour des photos en 9 par 13. Si vous voulez du 10 par 15, recalculez vos espaces photos. Moi, c'est parce que je veux utiliser mon papier 15-15 pour mettre dessus. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que si je fais du 10 par 15, les photos, il me faut un morceau de 11 par 16. Donc forcément, il me manquera un petit bout de papier déco. Voilà, donc là, c'est parce que je veux utiliser mon papier 15-15. Parce qu'il m'en reste, bon, pas des tonnes, mais enfin, il en reste. Hein. Donc, je vais pouvoir, voilà, vous voyez, ici, par exemple, je peux rajouter, hop, la balançoire. Tout simplement. Ou alors le papier avec l'horloge. Vous voyez, on peut, ça peut nous faire la déco directement sur notre... ou alors ce papier-là. On se le met comme ça et ici, on peut rajouter nos die cuts comme on fait. C'est ici que je viendrai faire ma déco avec les die cuts. Donc voilà, donc bon, moi hors caméra, donc je viens tout préparer. On va venir après coller tout simplement ça ensemble. Ou alors, je vous expliquerai, je vous montrerai quelque chose de simple, encore une fois. Hein.
Mais bon, parfois la simplicité fait aussi bien les choses. Allez, je vous dis à tout de suite pour vous montrer le résultat final de cette page. Allez, à tout de suite. Alors, j'ai terminé de décorer. Par contre, j'ai pas fait mes livrets à l'intérieur parce que je ne sais pas où est-ce que j'en serai avec les papiers. Vu qu'il nous reste 2 pages et la couverture intérieure, donc je préfère attendre. Parce qu'au pire, je mettrai juste des cartes photos, vous savez, avec les tampons dessus. Bon, ça à l'intérieur, dans la bande, donc c'est moins grave. Alors là, je me suis régalée à faire des compositions de die cut. Comme j'aime bien, donc toujours mes petits bouts de dentelle. Ce rappel que j'ai sur toutes les pages, finalement. Des fois, j'en ai 2, des fois, j'en ai une. Ça dépend en fait en fonction de la taille de mes die cut. Parce que là, c'est quand même des die cut. J'ai utilisé les gros die cut là. Donc voilà, donc quand on ouvre, donc ici, il faut que je fasse mes tampons. Ensuite, hop, ici 2 espaces photos. Je n'ai pas collé le die cut au centre pour pouvoir y glisser les photos. Hein. Voilà, tout simplement. Toujours des chutes de papier au centre pour compléter. Hop. Ensuite, ici, en bas, une photo aussi en 9 par 13. Donc là, il faut... Oh, quand je vais faire mes tampons, j'ai fait sur aucune page. Donc là, il y a du tamponnage à faire. Et donc ici, j'ai aussi fait une composition. Donc c'est un gros die cut, toujours un petit bout de dentelle. Ce hibou, enfin, cette petite fille, un petit cœur et tout ça. Puis vous voyez ici, hop, vous glissez vos photos. Voilà. Donc, soit vous faites des livrets, soit vous faites des espaces photos. C'est vraiment comme vous voulez. Donc, si vous faites des livrets, vous mettez 3 photos sur un livret. Donc, ça vous fait 6 photos si vous mettez 2 livrets, par exemple. Donc, ça fait 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 photos. Puis après, vous pouvez faire ou alors des cartes ou enfin bref, c'est vraiment comme vous voulez. Ici, je me suis plantée dans la mesure. Alors, je me suis dit, oh, 6,5, on est bon, nanana. Mais non, en fait, c'était 6,8. Et vu que c'était une chute de papier, je voulais pas recouper dans du papier. Je dis, bon, c'est pas grave. De toute manière, c'est à l'intérieur. Ça choque moins que si c'était devant. Donc, voilà. Donc, j'espère que ce petit tuto rapide vous aura plu. Hein. En tout cas, moi, je me suis régalée là vraiment à chercher comment pouvoir agencer mes die cuts parce qu'ils sont vraiment très très beaux. Puis, je veux vraiment les utiliser au max. Là, j'ai presque fini de les couper, tiens d'ailleurs. Donc, ça, c'est cool. Donc, voilà quoi. Donc, j'espère que ça vous a plu, que ça vous donnera des petites idées, que vous aurez envie de reproduire cet album. Hein. Voilà, donc là, on est déjà... Hop, nos 3 blocs de pages sont faits. On est quand même sur... Ouais, j'aime vraiment beaucoup. Hein. Le fait de faire sur les devants comme ça, en fait, ça me plaît. Ça me plaît parce que c'est là où toute notre déco se fait finalement. Bon, après, toujours pareil. À la fin, vous rajoutez vraiment ce que vous voulez. Des petits strass, des demi-perles. Voilà, avec ce que vous avez dans votre scrap room ou... Enfin, voilà quoi. Enfin, ouais, j'aime vraiment beaucoup. Oui, il faut ajouter un petit peu de brillance ou même ici, rajouter... je sais pas, ici, par exemple, vous voyez, je trouve que ça fait vide. Voilà, je trouve que ça fait vide. Mais à la fin, je viendrai voir avec les fleurs qu'il me restera et tout ça. Où c'est que j'ai mon petit panier à fleurs. Alors, vous voyez, quand je coupe mes die cut, je mets... dans une boîte les fleurs, dans une autre boîte les feuillages. Ici, c'est tout ce qui est déco. Vous voyez les livres, les machines à écrire et tout ça. Après, j'ai une autre avec les insectes. Là, j'ai... Oh, j'ai pas utilisé d'étiquette du tout. Là, j'ai des étiquettes. Et dans mon autre panier, j'ai les animaux, enfin les personnages et les animaux. Voilà. J'essaye d'être organisée pour perdre le moins de temps possible à chercher mes die cuts. Et vous voyez, après ici, je me demande si tout simplement, en recoupant un peu, vous voyez, venir se refaire comme une guirlande de fleurs.
bon, avec des die cuts de la même taille quand même, hein. Se refaire une petite guirlande de fleurs comme ça. Enfin bref, je sais pas trop encore comment, mais essayer de décorer un petit peu sur le côté de cette page. Enfin bref, mais ça, tout ça, évidemment, je viendrai le faire à la fin de l'album, quand j'aurai mis tous mes die cuts partout, tout comme il va bien. Donc voilà, donc cette fois-ci c'est bon, je vais arrêter de blablater. Donc j'espère que ce tuto vous a plu. Donc rendez-vous demain pour... on attaque notre dernier bloc, la page numéro 7. Allez, je vous fais des bisous. Salut!